1789. Deux personnages sulfureux que tout oppose vont marquer la Révolution française. D'un côté Marie-Antoinette, de l'autre Maximilien Robespierre. On dit la reine insensible, arrogante, prête à tout pour trahir la France, son pays d'adoption. Lui, il est considéré comme un dictateur, l'unique responsable de la terreur révolutionnaire et de ses milliers de morts. Voilà la réputation qui leur colle à la peau. Sauf qu'à y regarder de plus près, tout à coup, le doute s'installe. Pour Marie-Antoinette, tout commence là. C'est la fille de l'impératrice d'Autriche et en 1770, à l'âge de 14 ans, elle débarque ici. Bon, à l'époque, Versailles, ça ressemble à ça. C'est là que vit le roi de France. Marie-Antoinette vient y épouser le dauphin du royaume, le futur Louis XVI. Évidemment, comme toujours à l'époque, c'est un mariage politique. Il est destiné à rapprocher les deux pays après des siècles de conflits. Au début, tout se passe pour le mieux. Marie-Antoinette est belle et ne manque pas d'esprit. Les Français l'adorent direct. Mais pour elle, tout n'est pas rose à Versailles. D'abord, elle a du mal à respecter l'étiquette. L'étiquette, c'est la manière de bien se comporter à la cour. Et c'est la seule manière de se faire respecter. Marie-Antoinette s'en moque. Indépendante, elle préfère vivre à l'écart des courtisans du palais avec un petit groupe de proches, ce qui crée pas mal de jalousie. Elle fréquente aussi les bals et les salles de spectacle. Elle y va même sans son mari, qui, lui, préfère bricoler des serrures dans son château. Il faut dire que le dauphin, le futur Louis XVI, il est pas très fun. Oui, j'aime surtout les trompes de chasse. J'aime beaucoup la chasse. Vous aimez la chasse? Et puis l'amour, au départ, c'est pas son truc. Résultat, à Versailles, les rumeurs vont bon train contre l'Autrichienne, comme on la surnomme. Cette étrangère incapable de donner un héritier à la couronne. Elle, qui a grandi entourée de sa famille à Vienne, découvre que la cour du roi de France, c'est la fosse aux lions. 8 ans plus tard, en 1778, quand le premier de ses 4 enfants naît enfin, c'est une délivrance pour Marie-Antoinette, devenue reine. Mais le mal est fait. Le peuple qui au début l'adorait s'est retourné contre elle. Désormais, il l'accuse d'adultère. Et tous les marmots qu'elle se fait faire par n'importe qui. On dit aussi qu'elle dilapide l'argent royal. On la surnomme même Madame Déficit. Bon, c'est vrai que le shopping, Marie-Antoinette, elle aime ça. Mais elle protège ainsi de nombreux artistes qui participent au rayonnement culturel de la France. Et surtout, si les caisses du royaume se vident, c'est à cause de son mari qui dépense des fortunes pour soutenir la Révolution américaine. Marie-Antoinette, la politique, elle s'en moque. Sauf que, elle va devoir s'y intéresser. Parce que la Révolution française est sur le point d'éclater. Alors il y en a un qui l'attend avec impatience, cette révolution. C'est Maximilien Robespierre. Lui, c'est un bourgeois d'Arras. La cour, il ne connaît pas. Au contraire, son enfance a été marquée par la galère. À 6 ans, il perd sa mère, son père l'abandonne et il est recueilli par son grand-père. Mais contre toute attente, il résiste au malheur, entame de brillantes études et devient homme de loi. À 30 ans, Robespierre est un esprit des Lumières, austère mais puissant, avide d'égalité et de justice sociale. Et déjà, c'est un homme d'action. Maximilien veut tout changer, et comme c'est un excellent orateur, il ne manque pas une occasion de le faire savoir. Il ne va pas tarder à trouver une tribune à la hauteur de son talent. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison aux tyrannies de la mode. Quand l'année 1789 commence, la France est au bord de la faillite. À Versailles, le roi convoque les États généraux pour lever de nouveaux impôts. 1150 délégués des 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état, se réunissent le 5 mai. Robespierre est représentant du peuple. Un mois plus tard, le 4 juin, le premier fils de Marie-Antoinette et Louis XVI meurt, fauché par la maladie à l'âge de 7 ans. Le sort s'acharne sur cette mère de famille, proche de ses enfants, qui a déjà perdu une fille en bas âge quelques années plus tôt. 6 semaines plus tard, c'est le 14 juillet 1789. À Paris, le peuple pille les armureries et attaque la prison de la Bastille, symbole de l'absolutisme royal. L'Assemblée s'est jurée de donner une constitution au pays. Elle abolit les privilèges.
la Révolution déferle sur le royaume de France. Dans cette tempête politique, Robespierre joue un rôle de premier plan. Sur quoi repose notre avenir? Sur l'alliance entre les bourgeois et le peuple. La balance est fragile. Si elle penche d'un côté ou de l'autre, nous sommes perdus. Théoricien talentueux, il anime les associations révolutionnaires et notamment le futur club des Jacobins. Il défend le suffrage universel, condamne l'esclavage et même la peine de mort. Ses discours font un tabac. Intransigeant, il y gagne un surnom, l'incorruptible. Marie-Antoinette, elle, n'imagine pas un seul instant que l'on puisse remettre en cause la royauté. Pour cette fervente croyante, la monarchie étant l'œuvre de Dieu, les hommes ne peuvent que s'y plier. Exaspérée par l'indécision de son mari, Marie-Antoinette exige que l'armée rétablisse l'ordre dans les rues de Paris. Le peuple n'aime que ce qu'il respecte, et il ne respecte que ce qu'il craint. Faites-vous donc craindre à la fin. Mais il est déjà trop tard. Le peuple vient assaillir Versailles et ramène le roi et sa famille Manu Militari à Paris. Printemps 1791. Très inquiet du tour que prend la Révolution, le couple royal décide de s'enfuir à l'étranger. Oui, mais l'étranger, c'est loin. Le 21 juin, ils sont rattrapés à mi-chemin dans le petit village de Varennes. Résultat, entre les Parisiens et la couronne, le divorce est consommé. D'autant que 10 mois plus tard, la France déclare la guerre aux frères de Marie-Antoinette, devenus rois. Les révolutionnaires sont en effet persuadés que les aristocrates émigrés à l'étranger préparent une contre-révolution. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort. La guerre, il faut bien le dire, Marie-Antoinette n'a rien contre. Elle, qui est désormais prisonnière dans son palais des Tuileries à Paris, pense qu'une invasion stopperait la révolution. Ce qui est sûr, c'est que les révolutionnaires accusent le roi comme la reine de faire passer des informations stratégiques à l'ennemi. Pour Robespierre, il faut en finir avec la monarchie et imposer la République. Et le 10 août 1792, les sans-culottes encerclent le palais des Tuileries. Que fait le roi? Il dort encore, madame. Le roi, dépassé par les événements, perd le pouvoir. Le 21 septembre, la monarchie est abolie. Elle est remplacée par la République. Condamné à mort, Louis est guillotiné le 21 janvier 1793. Désormais, Marie-Antoinette est seule avec ses enfants pour affronter la tourmente révolutionnaire. Robespierre, lui, surfe sur la vague. Député à la Convention, la nouvelle assemblée qui incarne le pouvoir républicain, il se radicalise. Avec l'appui d'une majorité d'élus, il impose des mesures expéditives. Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable. Les procès menés tambour battant envoient par milliers les condamnés à la guillotine avec le soutien de Robespierre. Pour sauver la Révolution, l'ancien adversaire de la peine de mort est devenu un véritable bourreau. Marie-Antoinette est la prochaine sur la liste. Dans cette révolution dirigée par des hommes, où l'on refuse aux femmes tout pouvoir politique, la reine déchue est une cible de choix. Elle est d'abord séparée de sa fille et de son fils, Louis-Charles, le dauphin. Elle ne les reverra jamais. Puis, on l'envoie à la conciergerie à Paris. Oui, ça c'est la conciergerie aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une prison sordide. Là, Marie-Antoinette est obligée de vivre nuit et jour sous le regard des soldats chargés de la surveiller. L'humiliation est constante. Loin de sombrer, Marie-Antoinette fait face avec une dignité qui surprend tous les témoins. Nous ne voulons point de privilèges. Nous ne voulons point d'idoles. De son côté, Robespierre multiplie les réformes révolutionnaires. Porte-parole des pauvres, il fait voter une loi qui encadre le prix du grain et du pain. Il a réussi à donner le droit de vote au plus grand nombre. Il impose son vieux rêve, l'abolition de l'esclavage. Mais il a besoin du soutien des sans-culottes. Ceux-ci réclament-ils la tête de l'Autrichienne? Qu'à cela ne tienne, Robespierre va la leur donner. L'incorruptible et ses amis obtiennent qu'elle soit jugée pour haute trahison par le tribunal révolutionnaire. Mais l'ambition du tribunal est simple. On veut démontrer que le roi n'a jamais agi que sur mes ordres et que, par conséquent, je porte le poids des fautes dont on l'a chargé pour le faire mourir. Le dossier d'accusation est vide de preuves, mais tout est bon pour obtenir la condamnation de Marie-Antoinette. On prétend même qu'elle a eu des relations incestueuses avec son fils. Jusqu'au bout, ses geôliers tiennent à rabaisser l'ex-reine de France. Louis XVI, lui, avait eu le droit à un carrosse. C'est à bord d'une simple charrette, les mains liées dans le dos, que Marie-Antoinette est amenée au lieu de son supplice. Elle est guillotinée le 16 octobre 1793, place de la Révolution, la future place de la Concorde à Paris. Malgré cette victoire apparente, Robespierre se retrouve bientôt isolé. Même dans son propre camp,
Plus personne n'est à l'abri de la guillotine, surnommée le rasoir national. Tout le monde a peur. Finalement, à l'été 1794, il est renversé. Le 28 juillet, il monte à son tour sur l'échafaud. 2 siècles plus tard, les noms de Marie-Antoinette et Robespierre n'en finissent pas de diviser. Responsable avec d'autres de la terreur révolutionnaire, Robespierre reste pour beaucoup un visionnaire, un démocrate dans l'âme. Ses idées ont donné naissance à la République française d'aujourd'hui et il est l'un des artisans de la devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Marie-Antoinette, elle, paya de sa vie d'avoir défendu la monarchie, la seule vision du monde qu'elle ait jamais connue. Esprit malgré tout rebelle, courageuse dans l'adversité, femme et étrangère, elle avait surtout le profil du parfait bouc émissaire de l'histoire.